Connaissez-vous Nao, Pob ou Jazz? Ce sont de grandes vedettes de la robotique de service et domestique. Nao est un petit compagnon humanoïde, Pob permet d'arroser les plantes ou de saler les pâtes, et Jazz surveille votre maison en votre absence. Leur point commun? Ils sont tous français. Surtout, ils sont en quelque sorte le point de départ de l'essor des robots dans la vie quotidienne, un marché qui n'en est aujourd'hui qu'à ses balbutiements. En 2012, près de 2 millions de robots de service à usage domestique ont été vendus dans le monde. Et ce chiffre devrait être multiplié par 1,5 dès 2015. Il faut dire que les perspectives de développement du marché ne manquent pas. 1. Le vieillissement de la population va créer des besoins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie. 2. La robotique de surveillance et de gardiennage peut compter sur une technologie très au point. 3. Les produits liés à la robotique personnelle séduisent de plus en plus le consommateur. Les ventes de robots aspirateurs devraient notamment progresser de plus de 40% ces 3 prochaines années. Sur ce marché naissant de la robotique de service, Nao, Pob et Jazz sont de belles réussites technologiques. Mais ils n'assurent pas pour autant à la France un leadership. La Corée du Sud, le Japon ou les États-Unis conservant une longueur d'avance en la matière. Notre pays ne manque pourtant pas d'atouts. D'abord, la France est reconnue comme très performante dans le développement de logiciels systèmes et de navigation pour les robots. Ensuite, la France est plutôt en pointe dans le robot humanoïde, comme on peut le voir avec Nao. Enfin, l'excellence académique française est reconnue mondialement. Mais ces atouts ont aussi leurs pendants, qui handicapent le développement de la robotique de service en France. Tous les robots tricolores dont on vient de parler sont avant tout des prolongements de cette recherche académique. Autrement dit, les fabricants visent des technologies plutôt que des marchés. Les conséquences, ce sont essentiellement des startups et des PME qui développent ces robots. Elles seraient aujourd'hui une centaine en France et emploieraient seulement quelques centaines de personnes très qualifiées. Il y a donc un problème de structuration de la filière qui empêche une production à grande échelle d'objets du quotidien. Une situation amplifiée par les difficultés de financement rencontrées par les startups. Reprenons le cas de Nao. Son fabricant, Aldebaran Robotics, avait réussi à attirer des investisseurs, séduits par la réputation mondiale du petit humanoïde vendu à 2000 exemplaires. Un petit exploit. Mais la levée de fonds n'a pas dépassé 10 millions d'euros, insuffisant pour se lancer dans l'industrialisation du modèle. Résultat, la PME a fini par passer sous le contrôle du groupe japonais de télécommunications SoftBank, qui détient aujourd'hui 80% de son capital. Et la France a perdu un de ses fleurons de la robotique de service. Face à ce gâchis, les pouvoirs publics ont réagi. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, a annoncé un plan robotique qui permettra de mobiliser in fine 100 millions d'euros d'ici 2020. La Caisse des dépôts va notamment entrer au capital de Robolution, un fonds de capital risque destiné au développement de la robotique. Un premier geste, certes, mais un geste qui paraît un peu dérisoire au regard, par exemple, des 1,2 milliard d'euros mis sur la table par la Corée du Sud pour devenir numéro 1 mondial des robots d'ici 2018.